Messieurs, dames, ouais, on dirait un diesel en hiver qui veut pas démarrer, frère. Bon, le décor est pas ouf. Mais je pense que c'est mieux que la dernière fois, non? Je sais pas, à vous de me dire. Bonjour à toutes et à tous, c'est Carbone23, on se retrouve aujourd'hui pour les 5 actus de la semaine comme tous les mercredis à 17 h. Et je me sens maxi frais sa mère avec cette veste du GMT 94. Je voudrais particulièrement remercier Farid et Christophe, j'espère que vous regarderez cette vidéo parce que vous me l'avez très gentiment offerte pendant ce week-end au salon du 2 roues. Et je me sens trop bien, cette veste c'est devenu mon goal, frère, je la mets tous les jours. Je vais la laver, hein, vous en faites pas, hein. Et pas mal quand même, non? D'ailleurs, vous avez moins 15... Attends, c'est combien? Ouais, je crois que vous avez moins 15% en vrai. Totalement. Le code Carbone15 sur le site du GMT94 pour tout ce qui est vestimentaire. Donc, si vous voulez être une turbo frappe comme moi, n'hésitez pas. Bon, let's go baby. On fait nos 5 actus là. Actu numéro 1, à moins que vous soyez piéton ou propriétaire d'une pétrolette électrique, vous avez été comme moi scandalisé par la hausse des prix du carburant. Bon, je vous cache pas que moi en ce moment, je m'en bats un peu les steaks parce que comme je peux pas trop bouger avec mon genou, je prends pas du tout la moto. Mais ça fait yesh quand même, frère. On est à plus de 2 € le litre quasiment partout en France, hein, ça devient aberrant. Aberrant et miteux, frérot. Du coup, notre président actuel, monsieur Emmanuel Macron, a mis en place un plan de résilience, ce qui veut dire qu'il va très prochainement proposer des solutions contre la hausse des tarifs du carburant. Alors, il y a plusieurs possibilités qui sont mises en avant. La première, ça serait un chèque carburant. Bon, c'est sympa, mais si on le reçoit qu'une fois par mois, ça fait un petit peu chier. Et puis, ça dépendrait du montant. Et puis, chaque personne a un besoin différent, donc un petit peu compliqué à mettre en place. La deuxième, et c'est ce qui revient le plus souvent, ça serait un gel des tarifs. Donc pour l'instant, si on va dire la 98 est à 2,10 € du litre, pendant X mois, elle ne bouge plus de 2,10 € le litre, quelles que soient les augmentations ailleurs. C'est bien parce que si jamais dans 2-3 mois, le prix passe à 2,50 €, 2,60 € ou voire même 3 € le litre, ça paraît quand même improbable, mais ça risque d'augmenter quand même. Bon, à 2,10 €, c'est maîtrisé. Au moins, on sait que ça bouge plus. Par contre, ça fait chier parce que 2,10 €, c'est ultra cher. Ultra cher de ouf. Donc du coup, il y en a qui demandent aussi une baisse des taxes du carburant et ça, malheureusement, ça paraît très peu probable, même si ça serait pour l'instant la meilleure solution. Donc on verra. En tout cas, c'est pas prêt de s'améliorer avec la situation actuelle en Ukraine, mais du coup, selon vous, quelle serait la meilleure solution contre la hausse des prix du carburant? Actu numéro 2, il fallait en parler. Yamaha a fait un carton plein au Touquet 2022, c'est vraiment THE événement pour les Bleus. Alors c'est effectivement la marque la plus titrée de l'enduropal et ce depuis plusieurs années. Et pour la deuxième fois, il s'associe à Mécénat Chirurgie Cardiaque pour récolter des fonds et aussi, par ailleurs, faire gagner une petite PU50. Le but était assez simple, plus votre don était élevé, plus vous aviez des secondes pour tenter de briser la vitre qui vous séparait de votre lot incroyable, une PU50. L'objectif c'était de récolter au minimum 12 000 €, ce qui a largement été fait. Malheureusement, aucun participant n'a réussi à briser la vitre et pourtant, je peux vous dire qu'il y en a, ils ont fracassé même la structure interne. Elle était démolie, mais la vitre, elle n'a pas bougé. Du coup, c'est suite à un tirage au sort qu'un petit chanceux est gentiment reparti avec. En tout cas, l'action est très intéressante puisque Yamaha a pu récupérer pas mal de fonds justement pour Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et il faut quand même souligner, vous le savez, je suis de la team Yamaha depuis un petit moment, la surdomination des Bleus avec du coup Maxime Sott qui est vainqueur de l'Enduropal Touquet Vintage 2022. On a Simon Depourse, champion de France des sables juniors et deuxième de l'Enduropal du Touquet. On a Randy Navo qui est vainqueur du Quaduropal, ouais, c'est dur à dire, hein, du Touquet. On a Mathilde Denis qui est championne de France des sables et vainqueur de l'Enduropal du Touquet féminin. On a Todd Kellett qui est vice-champion de France des sables et deuxième de l'Enduropal. Et on a Milko Potisek qui est champion de France des sables et vainqueur de l'Enduropal du Touquet. Bref, un carton plein, comme je vous le disais. Les Bleus sont encore une fois surreprésentés et surdominants sur cette épreuve exceptionnelle de 2022. Actu numéro 3, KTM déçoit. Je suis content, ça rime. Que ça, tu vois. Il y a quelques mois, KTM annonçait 2 nouveautés à venir dans la gamme Duke. On s'est dit, génial, ils vont encore nous en mettre plein la gueule. Et du coup, aujourd'hui, se confirme la 890 GP. Et donc on se dit, GP comme Grand Prix. Elle va pouvoir bénéficier probablement des dernières innovations mises en place en MotoGP, avec pourquoi pas des options vraiment typé course, typé sport, avec des possibilités pour aller sur circuit, mettre cette 890 un petit peu dans tous les sens. Eh bien, pas du tout, parce qu'en fait, pour la modique somme de 10 999 €, soit seulement 200 € de plus que la 890 standard, et vous aurez juste droit à un capot de selle et une déco spéciale. Voilà ce que veut dire GP pour KTM, en tout cas dans la gamme avec la 890 Duke. Bon, elle n'a de GP que le nom, hein, clairement, parce qu'ils ont absolument
rien fait de plus. Tout est identique, hein, même suspension, même amorto, même cartomoteur. Il n'y a rien qui change si ce n'est la déco et le capot de selle. Du coup, c'est quand même une grosse déception. C'était même pas nécessaire de faire ça. Si ce n'est que du coup, ils ont gagné le fait qu'on en parle. C'est tout. Actu numéro 4, on va parler du système e-call. Et ouais, j'ai un petit accent anglais quand même, hein, qui pourrait faire son apparition de série sur les motos. Peut-être très prochainement ou dans un avenir assez proche du moins. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un système de sécurité d'urgence qui vous permet d'appeler les secours et de donner votre position GPS automatiquement sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit en cas d'accident. Typiquement, vous vous baladez seul, un petit col de montagne un dimanche matin, il fait frais, vous glissez, petit accident, vous terminez en bas du ravin. Vous n'avez aucune possibilité d'appeler les secours, eh bien si vous ne répondez pas aux interventions du système e-call, il va automatiquement appeler les secours en donnant votre position GPS et du coup vous pourrez potentiellement être secouru. Alors c'est intéressant qu'on en parle parce qu'en fait Suzuki est en train de travailler sur des capteurs qui pourraient intégrer directement sur leur moto de série, quel que soit le modèle, pour que ce système e-call, ce dispositif soit intégré de série sur les motos qui sortent d'usine et pour que ça ne soit pas du coup une option que vous devriez rajouter. Je suppose évidemment qu'il y a d'autres constructeurs qui travaillent probablement sur le sujet, mais en tout cas en attendant que ça arrive, moi je vous conseille d'utiliser plutôt l'application Liberty Rider. Alors c'est absolument pas sponsor, vous le savez, hein, c'est des potes à nous, on les adore tout simplement, c'est eux qui nous ont emmenés pour Adventum 1 et je peux vous assurer que Adventum 2 ça dépasse toutes vos espérances. Et d'ailleurs dans cette vidéo sera caché le drapeau du pays dans lequel on va faire Adventum 2. Je vous laisse un petit indice, voilà, en tout cas, bonne chance pour le trouver, mais vous allez surkiffer. Et sinon, pour revenir à l'application Liberty Rider, eh bien c'est déjà votre ange gardien de tous les jours, puisqu'en plus ça se lance automatiquement. Vous pouvez même avoir la version premium grâce à votre assurance gratuitement. Donc voilà, allez checker ça parce que on l'utilise assez souvent et ça marche extrêmement bien. Actu numéro 5, il fallait que je vous parle un petit peu du salon du 2 roues. J'y ai passé 4 jours complètement dingue, complètement fatigant aussi, mais c'était un vrai bonheur de pouvoir tous vous rencontrer, de faire je sais pas combien de centaines de photos et de dédicaces. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir, merci beaucoup. Et il fallait aussi que je vous parle du coup de mon coup de cœur. Et ce coup de cœur, contre toute attente, n'était pas sur le stand Yamaha, puisque je suis déjà amoureux de quasiment l'intégralité des motos chez eux. Ça, ils le savent et vous le savez aussi. Mais c'était une belle découverte pour moi, une RS 660 de chez Aprilia, couleur Grinardo, spécialement préparée par Nomad 69, c'est un concessionnaire de Lyon. Et franchement, j'ai été sous le charme. Vraiment, la couleur est juste incroyable. À vous de me dire ce que vous en pensez, mais très sincèrement, je trouve ça d'une beauté incroyable. C'est une édition à un seul exemplaire, puisque c'est eux qui l'ont fait pour leur concession. Et je comprends pas pourquoi Aprilia n'a pas rentré cette couleur d'origine dans le catalogue officiel, entre guillemets, des RS 660. En plus, ils ont poussé le détail un petit peu plus loin quand même, hein, Nomad 69, puisqu'ils sont allés mettre un garde-boue, une protection de cadre et même un couvre-chaîne en carbone. Je trouve que le détail est juste parfait, il faut pas plus. Ils ont aussi été mettre des protections de réservoir en carbone, magnifique. Une petite bulle MRA. Franchement, il faut pas plus. Je trouve que c'est une vraie réussite. En tout cas, de toutes les personnes à qui j'ai demandé leur avis, c'était unanime. Hein. Vraiment, c'est une vraie beauté cette moto. À vous de me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, c'était mon vrai coup de cœur du salon du 2 roues. Mesdames et messieurs, c'est la fin des 5 actus. Alors, je fais rapide parce qu'en général, c'est là que vous vous barrez, bande de schlag. N'oubliez pas évidemment le petit pouce bleu si vous avez kiffé, le petit commentaire pour me donner votre avis. Et puis, vous le savez, on se retrouve tous les mercredis à 17 h pour les 5 actus de la semaine. Donc, à mercredi prochain. Prenez soin de vous. C'était Carbone 23.